Le monde vacille, mais pas là où vous le pensez. Oubliez les visions habituelles de blindés et d'explosions. Ce que nous traversons n'est pas une guerre à ciel ouvert, mais un bouleversement silencieux, enfoui dans les rouages de l'économie mondiale. Tandis que l'on scrute les affrontements visibles, c'est dans les arrière-plans financiers que s'opère la plus vaste redistribution de pouvoir de notre siècle. La confiance internationale se fissure. Des alliances autrefois inébranlables révèlent leur faiblesse. Les piliers du capitalisme global, ce modèle qui a façonné la planète depuis près de 8 décennies, chancellent sous de nouvelles forces émergentes. Au centre du bras de fer entre la Russie et Israël, il ne s'agit pas simplement d'une dispute diplomatique ou d'un conflit d'armées. Nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre, où influence, ressources et autorité se redéploient, loin des anciennes règles fixées par l'Occident. Des puissances alternatives s'organisent, prêtes à redéfinir toutes les lignes. Ce choc n'est pas une abstraction académique. Il se répercute sur votre épargne, votre sécurité, votre avenir même. Fermer les yeux, c'est laisser filer son pouvoir, accepter de devenir spectateur d'un système qui ne protège plus que l'élite. Le risque ? Que l'économie décide de tout, jusqu'à votre place dans le monde. Pour saisir la portée de ce bouleversement, il faut plonger à la racine du système et révéler la mécanique invisible qui redessine la carte du pouvoir. Mais comment ce séisme a-t-il commencé ? Suivons la piste là où tout s'est joué, bien avant que les projecteurs ne s'allument. Pourquoi le bloc occidental n'est-il plus le centre de gravité du monde ? Pendant des décennies, les États-Unis, l'Europe et leurs alliés ont imposé leur ordre grâce à une alliance entre puissances économiques et forces militaires. Ce système, appuyé par des institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la suprématie du dollar, semblait inébranlable. Chacun connaissait sa place dans cette hiérarchie bien huilée. Un exemple frappant, après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Bretton Woods ont instauré le dollar comme monnaie de référence. Tous les échanges internationaux, de l'énergie au blé, se faisaient en dollars. Cela donnait aux États-Unis un levier inégalé. On a vu des pays comme le Japon ou l'Allemagne de l'Ouest se hisser parmi les grandes puissances, grâce à leur intégration à ce système, tout en restant dépendants des institutions occidentales. Aujourd'hui, cet équilibre vacille. La Russie, par ses manœuvres diplomatiques et économiques, ne se contente plus de défier les règles. Elle révèle les failles d'un système que l'on croyait éternel. Simultanément, la Chine étend son pouvoir, nouant des partenariats inédits avec des pays autrefois fidèles à l'Occident. Prenons un exemple concret. Le lancement, en 2023, d'accords d'échange directs entre la Chine et le Brésil, qui contournent totalement le dollar. Ce n'est pas un cas isolé. L'Inde, la Turquie, même l'Arabie saoudite, explorent des alternatives. Les transactions en yuan, en roubles ou en roupies se multiplient. Chaque transaction hors dollar, chaque alliance inattendue, chaque accord commercial autonome érode progressivement la domination occidentale. Ce centre, autrefois considéré comme acquis, devient une illusion fragile, menacée à chaque instant. Les institutions internationales, jadis arbitres tout-puissants des crises et du commerce mondial, sont désormais contournées, parfois même impuissantes. Chaque opération en dehors des circuits traditionnels, chaque initiative régionale, fragilise un peu plus l'édifice construit après la Seconde Guerre mondiale. En 2008, lors de la crise financière, on a vu à quel point le G20, censé représenter la communauté internationale, a peiné à imposer une réponse coordonnée. Depuis, la multiplication de forums parallèles comme les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai ou l'Union africaine illustre la perte d'influence occidentale. Ignorer ce basculement, c'est risquer de subir des décisions qui nous échappent. Perdre notre capacité d'influence, voir nos ressources s'échapper, et notre sécurité financière fondre au profit de ceux qui anticipent ces mutations. S'accrocher au vieux modèle, c'est courir le risque d'être marginalisé, voire sacrifié sur l'autel d'un ordre révolu. Mais le bouleversement ne se limite pas à la géopolitique. Une crise plus profonde couve, celle du capitalisme lui-même, fissuré par ses propres contradictions. Le système qui a enrichi une élite menace désormais de trahir la majorité. Sous la surface, l'affrontement entre la Russie et Israël n'est qu'un symptôme. Ce qui se joue,
c'est la redéfinition radicale de la richesse, du pouvoir et de la place de chacun dans le monde. Le vrai champ de bataille, aujourd'hui, c'est votre porte-monnaie. On vous a longtemps vendu le mythe. La fameuse « main invisible » devait garantir que l'économie mondiale profiterait à tous. Pourtant, la réalité est implacable. Ce système ne cesse d'élargir le fossé entre les ultra-riches et le reste, abandonnant chaque jour des millions de personnes sur le bord du chemin. Pour illustrer, prenons le cas des États-Unis, où en 2022, les 1% les plus riches détenaient plus de 40% des richesses du pays. Pendant ce temps, la moitié inférieure de la population se partageait à peine 2% du patrimoine national. Ce schéma se répète en France, au Brésil, en Afrique du Sud. Chaque sanction, chaque flambée du prix de l'énergie, chaque saccade des marchés n'est pas un hasard. Ce sont les signes d'un capitalisme mondial à bout de souffle, incapable d'offrir stabilité, justice ou prospérité partagée. Les crises ne sont plus des accidents isolés, elles sont devenues la règle d'un système en crise permanente. Rappelons la crise de 2008. Des millions de familles ont perdu leur logement aux États-Unis, tandis que les banques, elles, étaient sauvées par des plans publics colossaux. 10 ans plus tard, la crise des dettes souveraines en Europe a montré que nul n'était à l'abri, pas même les nations. Dans ce chaos, certains tirent leur épingle du jeu comme jamais. Les élites financières, les géants de l'armement, les spéculateurs internationaux, pour eux, chaque secousse est une opportunité. Ils engrangent toujours plus de pouvoir et de richesse, tandis que la facture humaine et sociale est payée par la majorité silencieuse. Un exemple révélateur. Lors de la pandémie de 2020, 10 des plus grandes fortunes mondiales ont vu leur richesse augmenter de plus de 300 milliards de dollars, alors que des centaines de millions de personnes basculaient dans la précarité. Les médias traditionnels, eux, préfèrent atténuer l'angoisse. Ils parlent de correction de marché, de perturbations passagères ou de cycles économiques. Mais ces mots masquent une vérité brutale. Le système ne protège plus l'intérêt collectif. Il préserve les privilèges de ceux qui en profitent et exige des sacrifices du reste de la société. Rester enfermé dans cette logique, c'est accepter la précarité comme horizon, l'endettement comme norme et la perte de contrôle comme fatalité. C'est croire qu'en jouant selon des règles truquées dès le départ, chacun pourrait s'en sortir. Aujourd'hui, ce capitalisme mondial ne protège plus, il expose. Il ne partage plus le pouvoir, il le concentre. Plus le temps passe, plus les conséquences se durcissent. Emplois détruits, inégalités explosives, tensions internationales et montée des extrêmes. Si l'on observe l'essor de mouvements populistes en Europe de l'Est ou en Amérique latine, ce n'est pas un hasard. L'impuissance des institutions à répondre aux besoins génère frustration et colère. En Italie, en Grèce, en Espagne, la montée de partis alternatifs après la crise de 2008 en est un exemple frappant. Mais l'illusion se fissure. Face à la multiplication des crises, les certitudes s'effondrent. La vraie question s'impose. Faut-il continuer à subir ou oser imaginer autre chose? Mais ce bouleversement ne se limite pas à une simple crise. Ce qui se joue ici, c'est la possibilité même de reprendre le contrôle sur notre avenir collectif. Et si la véritable démocratie débutait là où nous passons nos journées, au cœur des entreprises? Imaginez un monde où votre voix ne s'arrête pas au bureau de vote, mais continue à vibrer chaque jour, là où la richesse se fabrique vraiment, dans l'économie. La crise actuelle ne se limite pas aux tensions diplomatiques ou militaires. Elle révèle un séisme silencieux, plus profond, qui remet en cause la structure même du capitalisme mondial. Ce bouleversement expose une faille. La concentration extrême du pouvoir économique et décisionnel entre les mains d'une poignée. Quand moins de 1% décide pour les 99 autres, comment s'étonner que la défiance explose? Cette fracture n'est pas qu'un débat d'experts. Elle menace la stabilité de chacun, notre sécurité financière et la possibilité d'avoir prise sur nos vies. Prenons l'exemple de l'Allemagne, où le modèle de codétermination permet aux salariés de siéger dans les conseils d'administration de certaines grandes entreprises. Cela a contribué à limiter les licenciements lors des crises et à maintenir un dialogue social solide. À l'inverse,
Dans des pays où la décision reste entièrement aux mains des actionnaires, la précarité et le mal-être s'accentuent. Derrière chaque nouvelle crise, un même enseignement. La démocratie ne peut survivre si elle s'arrête à la porte des entreprises. Tant que les leviers économiques échappent à la majorité, la démocratie reste une façade fragile. Ce déséquilibre, aggravé par la crise entre la Russie et Israël, accélère le réalignement du pouvoir mondial, redessinant l'accès aux ressources et à l'autorité. Des alternatives existent. Les modèles coopératifs, où les travailleurs participent aux décisions, émergent partout. En donnant voix à celles et ceux qui créent la valeur, on bâtit des entreprises plus stables, plus justes, capables de résister aux tempêtes économiques. Dans de nombreux pays, des millions vivent déjà l'expérience d'une gouvernance partagée, réinventant le sens du travail et de la citoyenneté économique. Regardons la coopérative Mondragon en Espagne, fondée dans les années 50. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 80 000 salariés coopérateurs. Chaque travailleur a une voix lors des assemblées. Résultat ? Une résilience exceptionnelle pendant les crises, moins de licenciements et des inégalités salariales réduites. Ce mouvement, longtemps jugé utopique, devient un impératif. Si nous ne réformons pas en profondeur la répartition des richesses et des décisions, le risque est immense. Voir naître un nouvel âge d'or pour les oligarchies, ou pire, assister à l'effondrement définitif de la confiance envers la démocratie. La dictature des marchés n'est plus une menace lointaine, mais une réalité qui grignote la justice sociale et la sécurité de chacun. Ce n'est donc pas une question de théorie, mais de survie collective. Soit nous réinventons la démocratie dans l'économie, soit nous restons spectateurs impuissants du capitalisme centralisé. À la fin, ce qui est en jeu, c'est votre pouvoir d'influence, la sécurité de votre avenir, et la possibilité de reprendre la main sur un système qui pourrait vous trahir. Mais alors, comment agir concrètement ? Que peut faire chaque citoyen, chaque travailleur, pour ne plus subir la prochaine vague de bouleversements économiques ? Dans la suite, découvrons des pistes d'action concrètes et des exemples inspirants pour reprendre le contrôle sur l'économie, du quotidien jusqu'au collectif. Car transformer le système commence par des choix à notre portée. Réinventer notre pouvoir d'agir chaque jour. C'est la clé pour ne plus rester exposé à un système qui vacille et ne protège que quelques-uns. La vraie question n'est plus seulement qui possède les ressources, mais comment reprendre, ensemble, la maîtrise de notre avenir économique. Commencez par vous informer et soutenir les coopératives. Ces structures participatives ne sont pas de simples alternatives. Elles proposent une manière différente de travailler, où chaque voix pèse, où la création de valeur bénéficie à tous. Rechercher, privilégier et recommander des produits, des services ou des banques coopératives, c'est déjà affaiblir l'emprise des grandes multinationales. Un exemple, en France, la NEF, Banque coopérative, propose un financement transparent et participatif. De plus en plus de citoyens choisissent cette voie pour que leur épargne serve à des projets sociaux ou écologiques, et non à la spéculation. Favorisez aussi les circuits courts. Achetez directement auprès des producteurs locaux, utiliser des monnaies complémentaires ou pratiquer l'échange non monétaire, c'est réduire la dépendance envers les institutions qui captent l'essentiel des flux économiques mondiaux. Chaque euro dépensé hors des canaux industriels classiques devient un geste politique, qui limite le pouvoir des élites financières. Dans la région de Toulouse, l'essor des AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, permet à des milliers de familles d'accéder à une alimentation saine en soutenant directement les producteurs. Ne restez pas isolés. L'action collective fait la différence. Exigeons davantage de transparence, réclamons un contrôle démocratique sur les ressources vitales. L'eau, l'énergie, le logement. Défendre des mobilisations citoyennes pour surveiller les mouvements de capitaux, s'opposer aux privatisations ou revendiquer une répartition équitable des richesses, ce sont des moyens concrets de peser dans la balance. En 2023, en Espagne, la mobilisation contre la privatisation de l'eau à Barcelone a permis de faire revenir la gestion en régie publique, avec un contrôle citoyen inédit. Mais il ne s'agit pas uniquement de changer de portefeuille. Nous devons faire émerger une nouvelle culture économique, fondée sur la solidarité, la coopération et l'entraide, autant que sur la rentabilité. Une réussite qui se mesure à l'impact social,
pas seulement à l'accumulation. Apprendre, transmettre, débattre de ces pratiques autour de soi, c'est déjà semer les graines d'une économie plus démocratique. Organiser des conférences, des ateliers d'éducation populaire, des débats locaux. Participer à la vie associative. Plus les citoyens sont informés, plus ils sont capables de peser sur les choix économiques. Rester passif, c'est accepter de perdre peu à peu tout pouvoir, à chaque crise. Mais agir, c'est renforcer sa propre résilience et celle de sa communauté. C'est faire de chaque choix quotidien une brique d'un système plus juste, plus stable, plus humain. Imaginons un scénario. Dans une petite ville, une usine ferme. Plutôt que de céder à la fatalité, les anciens salariés décident de reprendre l'activité sous forme coopérative. Aidés par la mairie, ils relancent l'outil de production, maintiennent l'emploi local et créent une dynamique nouvelle. Ce n'est pas une utopie. Cela s'est produit à Fralib, près de Marseille, où les ouvriers ont sauvé leur usine de thé et infusion en la transformant en SCOP. Mais ces initiatives individuelles et collectives ne suffiront pas si les grandes puissances continuent de redéfinir les règles du jeu à huis clos. La suite dévoile comment les affrontements entre États accélèrent la bascule du pouvoir économique mondial. Le monde bascule. L'ancien vacille, le nouveau attend d'être modelé. À cet instant, nous sommes face à un carrefour déterminant. Ce qui se joue entre la Russie et Israël n'est qu'un reflet d'une secousse bien plus profonde. Le capitalisme mondial tremble, et l'ordre économique se fissure sous nos yeux. Le pouvoir ne se limite plus aux armes ou aux discours. Désormais, il s'exerce dans le contrôle invisible des flux financiers, des ressources vitales, des alliances mouvantes. Cette révolution n'a rien d'éclatant. Elle avance à pas feutrés, dans le silence des conseils d'administration, dans l'ombre des institutions qui vacillent. Chacun sent l'incertitude grandir. Devant ce bouleversement, il n'est plus possible de rester indifférent. Être simple spectateur, c'est laisser d'autres écrire notre histoire. Se résigner, c'est abandonner notre futur à une élite restreinte. Mais agir, c'est reprendre la main sur notre destin, collectivement et individuellement. Comprendre ne suffit plus. Il faut choisir. Défendre un système qui protège quelques-uns et promet une fausse sécurité, ou bien imaginer une démocratie économique où l'influence et la richesse ne seraient plus captées par une poignée. Notre sécurité financière, notre capacité d'agir, notre temps, tout est en jeu. Nous pouvons gaspiller notre énergie à sauver un modèle qui nous trahit ou devenir les bâtisseurs du changement. L'occasion est là. Refonder les règles au bénéfice du plus grand nombre et ne plus subir une économie qui creuse les inégalités et confisque la parole. Ce moment est décisif. Les repères s'effacent, mais rien n'est écrit d'avance. Dans ces zones d'incertitude, chaque voix, chaque choix pèse plus que jamais. Il nous revient de saisir cette chance, de questionner, de débattre, de proposer et de bâtir ensemble les bases d'un monde nouveau. Car si nous restons immobiles, d'autres façonneront ce monde selon leurs intérêts. Mais si nous osons, nous pouvons infléchir l'histoire et construire, collectivement, un avenir plus juste. En somme, l'heure n'est plus aux demi-mesures. Il faut réinventer la démocratie là où elle manque le plus, au cœur de l'économie. Nous avons le choix, aujourd'hui, de bâtir une société où chaque voix compte réellement, où la richesse profite à tous, où les crises deviennent l'occasion de s'unir et non de se diviser. Que ce soit en soutenant les coopératives, en privilégiant les circuits courts, en participant à la vie citoyenne, ou en exigeant la transparence des institutions, chaque geste compte. N'attendons pas que d'autres décident à notre place. Saisissons ce moment de bascule pour reprendre la main, ensemble, sur notre destinée commune. La question n'est plus seulement « que va-t-il se passer ?», mais « que voulons-nous construire, ensemble, dès aujourd'hui ?» C'est là que réside la véritable puissance. Dans l'action collective, dans la solidarité,